Il est notamment sollicité par les établissements scolaires américains pour intervenir dans des campagnes de prise de conscience sur la tyrannie du regard des autres et la persécution de certains enfants envers leurs camarades. Savais-tu, continue à l'étranger, que sa vie fut très vite remplie d'épreuves et de difficultés. Une loi australienne lui interdisait de ce fait d'aller à l'école à cause de ses handicaps, même si Nick n'était pas atteint mentalement. Heureusement pour lui, la loi en vigueur évolua et il fut finalement l'un des premiers handicapés à pouvoir se scolariser en Australie. Commença alors pour lui un nouvel apprentissage colossal. Il apprit à écrire en utilisant les 2 orteils de son pied gauche ainsi qu'un appareil spécial qui se glisse sur son gros orteil et qu'il utilise encore aujourd'hui pour saisir les objets. Il a aussi appris à se servir d'un ordinateur et à taper du texte via la méthode talon et orteil, se peigner, se laver les dents et les cheveux, lancer des balles de tennis, répondre au téléphone, se servir un verre d'eau ou encore faire sa toilette. Le jeune homme écoutait religieusement les paroles, visiblement captivé par cette histoire hors du commun. Puis l'étranger continua. Martyrisé à l'école, Nick Vujicic s'en trouva vraiment très attristé et, vers l'âge de 7 ou 8 ans, il commença à penser à se suicider. Il tenta alors de se noyer dans l'eau du bain, avant d'y renoncer au dernier moment en pensant à la misère que sa mort pourrait causer à ses parents. Nick eut un déclic ce jour-là. Il se rendit compte que son expérience malheureuse pourrait être une source d'inspiration pour beaucoup de monde. Il commença alors à voir les choses autrement en se disant qu'être en vie était finalement une bonne chose. Un réel tournant dans sa vie survient un peu plus tard lorsque sa maman lui montra un article du journal local à propos d'un homme faisant aussi face à un handicap sévère. Cela amena Nick à réaliser qu'il n'était pas le seul à connaître ce genre d'épreuve très difficile. Et c'est ainsi qu'à 18 ans, il commença courageusement à prendre la parole dans son groupe de prière. Puis, il créa ensuite son organisation à but non lucratif, La Vie sans membres. Il commença à prendre confiance en lui. Ce qui lui permit d'être diplômé de l'enseignement supérieur à l'âge de 21 ans. Et plutôt 2 fois qu'une, s'il vous plaît. Avec un double diplôme en planification financière et comptabilité. Ensuite, il débuta ses voyages en tant que conférencier en motivation. Sa particularité ? Il se focalise sur les sujets épineux auxquels font face les adolescents actuels. Aujourd'hui encore, il voyage régulièrement dans le monde entier pour adresser son message à des écoles et des rencontres d'entreprises. Imagine un peu, Nick Vujicic a parlé à des millions de personnes à ce jour, réparties dans 13 pays sur 4 continents comme l'Afrique, l'Asie, l'Australie, qui est presque un continent à elle seule, l'Amérique du Nord et du Sud. Énorme, non ? Nick Vujicic a eu l'opportunité de faire connaître son œuvre dans plusieurs émissions de télévision, parmi lesquelles l'émission populaire, The Oprah Winfrey Show. Tu sais, la célèbre présentatrice à la télévision américaine. Oui, je vois, répondit le jeune homme. Son DVD de motivation, Le plus grand but de la vie, relate en toute décontraction et humour sa vie de famille, son message à la jeunesse ainsi que sur la façon dont il s'y prend avec les choses de la vie quotidienne. Et il s'y prend vraiment plutôt bien. Mais ce n'est pas tout. Il écrit aussi. Son premier livre s'intitule « La vie au-delà de toute limite ». Cerise sur le gâteau, continue à l'étranger à la canne à pêche, Nick eut un rôle important dans le court-métrage Butterfly Circus qui a remporté le premier prix du meilleur court-métrage au Method Fest Film Festival. Où Nick reçut également la récompense du meilleur acteur dans un court-métrage. Incroyable! Répondit le jeune adulte stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. Incroyable, n'est-ce pas? Tu comprends maintenant que c'est notre façon de réagir aux événements qui fait toute la différence dans notre existence. Tu comprends pourquoi c'est toi en fait qui crée ton existence par ce que tu te dis, par les images que tu crées dans ton esprit. Et surtout par ce que tu décides d'en faire. Tu penses que ta vie est un enfer. Tu as probablement raison. Tu penses que ta vie vaut la peine d'être vécue? Tu as raison aussi. Tout dans la vie ne dépend que du point de vue duquel on se place. Ne trouves-tu pas? Le jeune adulte commençait à sentir dans son cœur un débordement de gratitude. Comme si ce qu'il venait de vivre auparavant l'avait mené jusqu'à ici. Il comprenait maintenant pourquoi les événements de notre vie a priori négatifs peuvent être une porte ouverte vers quelque chose de mieux.